La vitesse, le glamour et la gloire, tels étaient les symboles d'un monde qui semblait indestructible. Pourtant, il suffit parfois d'un instant pour que tout se transforme en fumée, en métal et en un silence mortel. Ces histoires ne sont pas des scènes de film, mais une amère réalité. Des personnalités célèbres qui semblaient immortelles sur grand écran ou sur scène ont été rattrapées dans la rue par un destin que personne ne pouvait arrêter. Ce sont les accidents de voiture les plus tragiques de stars qui nous hantent encore aujourd'hui et nous laissent cette question. Comment la vie peut-elle briller si fort et s'éteindre en quelques secondes? 1. Paul Walker. Paul Walker n'était pas seulement un acteur, il était l'incarnation de la vitesse et de la passion, mondialement connu pour son rôle de Brian O'Connor dans Fast and Furious. Le 30 novembre 2013, sa journée à Los Angeles avait commencé de manière ordinaire, presque idyllique. Dans la matinée, il avait passé du temps avec sa mère et sa fille de 15 ans, Mido. Ensemble, ils voulaient choisir un sapin de Noël. Mais un appel lui rappela un événement caritatif, et Paul fit ses adieux avec un sourire, sans savoir que ce serait le dernier moment avec sa fille. Avec son ami Roger Rodas, il monta dans une Porsche Carrera GT, un véhicule réputé pour sa puissance imprévisible. Quelques minutes plus tard, il fonçait dans les rues de Santa Clarita. À plus de 160 km/h, la voiture perdit le contrôle, percuta le trottoir, puis un arbre et enfin un poteau électrique. La voiture prit feu. Des témoins accoururent, tentèrent désespérément d'aider, mais il était trop tard. Paul Walker et Roger Rodas moururent sur le coup, piégés dans une voiture qui s'était transformée en une tombe brûlante. Le rapport d'autopsie fut clair. Pas de drogue, pas d'alcool, seulement des pneus usés et une vitesse excessive. Hollywood était sous le choc. Des fans déposèrent des fleurs et des bougies. Mido Walker porta plainte plus tard contre Porsche, mais la douleur demeura. Le tournage de Fast and Furious 7 fut interrompu et les frères de Paul le remplacèrent pour les scènes clés. Au cinéma, il reçut un adieu plein d'émotions. See you again résonna, et des millions de personnes à travers le monde pleurèrent. Paul Walker mourut jeune, mais sa dernière apparition devint un souvenir éternel. 2. Princesse Diana Paris, 31 août 1997. La ville lumière brillait cette nuit-là, mais pour le monde, elle allait devenir la nuit du deuil. Diana Spencer, l'ancienne princesse de Galles, ne voulait qu'une chose, échapper, non pas à l'histoire, mais aux objectifs interminables des paparazzis qui la suivaient comme des ombres. Après un dîner à l'hôtel Ritz de Paris, elle monta dans une Mercedes-Benz S280 avec son compagnon Dodi Al-Fayed, le chauffeur Henri Paul et un garde du corps. C'était une tentative désespérée d'échapper aux caméras, mais la chasse commença immédiatement. Des motos avec des photographes poursuivirent la voiture dans les rues. Le chauffeur accéléra pour les semer. À plus de 120 km/h, la Mercedes s'engouffra dans le tunnel de l'Alma, et quelques secondes plus tard, tout était fini. La voiture percuta de plein fouet un pilier en béton. Dodi et Henri Paul moururent sur le coup. Diana fut retrouvée gravement blessée, sa cage thoracique écrasée, des hémorragies internes imparables. À la clinique Pitié-Salpêtrière, les médecins se battirent pendant des heures pour lui sauver la vie. Mais à 4 heures du matin, son cœur cessa de battre pour toujours. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Devant le palais de Kensington, des milliers de personnes déposèrent des fleurs, des millions pleurèrent. Plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde suivirent ses funérailles en direct. Mais au lieu de réponse, sa mort ne laissa que de nouvelles questions. Pourquoi Henri Paul avait-il de l'alcool dans le sang? Pourquoi une voiture sans mesure de sécurité suffisante transportait-elle des passagers si exposés? Et pourquoi les photographes prirent-ils des photos de Diana mourante au lieu d'aider? Le monde commença à spéculer. Certains parlèrent de conspiration, d'autres de négligence. Une seule chose était claire. Diana ne mourut pas comme une princesse de conte de fées, mais comme une femme traquée par le public, vulnérable, solitaire, humaine. Sa mort ébranla la relation entre la monarchie britannique et le peuple comme aucun autre événement auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, le souvenir de Diana est plus qu'une image dans un livre d'histoire. C'est une blessure qui ne guérit pas, un symbole d'amour, de souffrance et d'une vie qui s'est terminée bien trop tôt. 3. James Dean. Il était le visage d'une génération, l'incarnation de la rébellion juvénile. James Dean. À seulement 24 ans,
il avait déjà créé une aura plus grande que la vie elle-même. Des films comme À l'Est d'Éden et La Fureur de vivre l'avaient rendu immortel avant même qu'il n'ait eu le temps d'exprimer tout son potentiel. Mais son amour pour la vitesse était aussi intense que sa passion pour le jeu d'acteur, et c'est précisément cela qui le perdit. Le 30 septembre 1955, Dean décida de conduire lui-même sa nouvelle Porsche 550 Spyder, qu'il appelait Little Bastard, jusqu'à Salinas, où il voulait participer à une course. À côté de lui se trouvait son mécanicien Rolf Wüterich. En chemin, il fut arrêté pour excès de vitesse, mais le sourire avec lequel il accepta l'amende laissait deviner qu'il ne ralentirait pas. À 17h45, une Ford Tudor, qui tourna subitement à gauche, percuta directement sa voiture. Dean tenta encore d'éviter, en vain. L'impact fut dévastateur. La Porsche capota et fut réduite à un tas de ferraille. James Dean subit une fracture du cou et de multiples blessures. Quelques minutes plus tard, son cœur cessa de battre à l'hôpital de Paso Robles. Rolf Wüterich survécut, gravement blessé, le conducteur de l'autre voiture presque indemne. Il ne resta qu'une voiture détruite et un mythe qui, à partir de ce moment, grandit de manière imparable. Quand La Fureur de vivre sortit peu après au cinéma, le monde découvrit un James Dean jeune, vivant, provocateur, sans savoir que c'était son adieu. Le Little Bastard devint un symbole de malheur entouré d'histoires de malédictions et d'autres accidents mortels impliquant des pièces de la voiture. James Dean mourut jeune, beau, rebelle, et c'est précisément cela qui fit de lui une légende. 4. Grace Kelly. Elle était plus qu'une actrice. Grace Kelly était un mythe en mouvement. Avec son élégance froide et ses yeux de porcelaine, elle conquit Hollywood avant de devenir princesse de Monaco. Mais même l'éclat de la monarchie ne put la protéger du destin. Le 13 septembre 1982, Grace rentrait de sa résidence de campagne à Monte-Carlo avec sa fille Stéphanie. Malgré les avertissements qu'elle était fatiguée, elle insista pour être au volant de son Rover P6. Sur les routes sinueuses des Alpes-Maritimes, elle fut soudainement victime d'un AVC. En une fraction de seconde, elle perdit le contrôle. La voiture plongea de plus de 30 mètres et s'écrasa sur les rochers. Stéphanie, alors à peine une adolescente, survécut, gravement blessée. Grace, elle, était dans le coma, avec des lésions cérébrales irréversibles. Le lendemain, son mari, le prince régnier, prit la décision la plus difficile de sa vie, débrancher les machines de survie. Le 14 septembre 1982, la lumière d'une femme qui devait continuer à vivre comme une princesse éternelle dans le cœur des gens s'éteignit. Les rumeurs ne tardèrent pas. Certains affirmèrent que c'était Stéphanie elle-même qui était au volant, mais elle a toujours nié cela, expliquant qu'elle n'avait rampé hors de l'épave que du côté conducteur, car la porte passager était bloquée. Quelle que fût la vérité, le monde s'arrêta. 4 jours plus tard, plus de 100 millions de personnes suivirent de ces funérailles à la télévision. Des chefs d'État, des stars de cinéma et des rois se rassemblèrent pour pleurer la femme qui avait quitté le grand écran pour devenir une légende vivante. Grace Kelly ne mourut pas sous les feux de la rampe hollywoodienne, mais dans les montagnes de Monaco. Et pourtant son nom reste un synonyme de beauté, d'élégance et d'une tragédie qui s'est gravée de manière indélébile dans la mémoire collective. 5. Jayne Mansfield. Elle était l'emblème du sexe symbole blonde des années 50 et 60, Jayne Mansfield. Partout où elle apparaissait, elle faisait la une, provoquait des scandales et attirait les regards admiratifs. Mais dans la nuit du 29 juin 1967, sa vie se transforma brutalement en tragédie. Jane était en route avec son ami Sam Brody, son chauffeur Ronnie Harrison et 3 de ses enfants dans une Buick Electra, la banquette arrière remplie d'enfants endormis et de petits chihuahuas. Leur destination était la Nouvelle-Orléans. Sur la US 90, cependant, il y avait un épais brouillard, un mélange d'humidité naturelle des marais et d'insecticides pulvérisés par un camion. La visibilité était presque nulle, la vitesse de 130 km d'arche beaucoup trop élevée. Puis, l'inévitable se produisit. La Buick percuta de plein fouet l'arrière du camion. L'impact fut si violent que Jayne Mansfield, Sam Brody et le chauffeur moururent instantanément. Les enfants survécurent miraculeusement. Rapidement, la rumeur cruelle se répandit que Jane avait été décapitée. Une perruque blonde collée à la voiture démolie semblait le confirmer. Mais le médecin légiste fut clair.
Il s'agissait d'un grave traumatisme crânien, pas d'une décapitation. Et pourtant, le mythe perdura. Mais ce qui reste, ce n'est pas seulement l'horreur, mais aussi une conséquence salvatrice. Après l'accident, les Mansfield Bars, des barres métalliques à l'arrière des camions qui empêchent les voitures de se glisser sous le véhicule en cas de collision arrière, furent introduites aux États-Unis. Aujourd'hui encore, elles sauvent d'innombrables vies. Jane Mansfield mourut jeune, belle, controversée. Mais ironiquement, c'est l'horreur de sa mort qui rendit les routes plus sûres. Un héritage que personne n'aurait imaginé. 6. Anton Yelchin. Anton Yelchin était l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. À seulement 27 ans, il s'était déjà établi à Hollywood, notamment grâce à son rôle de Pavel Tchekhov dans la nouvelle version des films Star Trek. Son charme doux, son sourire mélancolique et son immense talent firent de lui un favori du public. Mais sa fin ne vint ni avec la vitesse ni avec le glamour. Elle vint silencieusement, absurdement et cruellement. Le 19 juin 2016, Anton ne se présenta pas à une répétition prévue avec sa troupe de théâtre. Des amis se rendirent chez lui à Studio City pour s'enquérir de lui et trouvèrent une scène d'horreur. Son Jeep Grand Cherokee avait reculé, avait dévalé l'allée et avait coincé Anton entre le véhicule et un pilier de briques massif de son portail de jardin. Personne n'avait rien vu, personne ne put intervenir. Il mourut seul, silencieusement, et à quelques mètres de sa porte d'entrée. Les enquêtes révélèrent qu'il ne s'agissait pas de négligence, mais d'un défaut de conception fatal. Le levier de vitesse électronique de la Jeep n'indiquait pas clairement si la voiture était en mode parking. Une faiblesse technique insignifiante qui coûta la vie à Anton. Fiat Chrysler dut alors rappeler plus d'1 million de véhicules. Pour Hollywood et ses fans, ce fut un choc. Un jeune acteur dont la carrière commençait tout juste à briller fut éteint par une machine qui était censée promettre la sécurité. Sa famille intenta un procès, un règlement fut conclu, mais cela ne ramena pas l'artiste sensible et très doué. La mort d'Anton Yelchin ne fut pas la fin d'une légende comme celle de James Dean ou de Paul Walker. Ce fut l'image d'une tragédie silencieuse. Un homme, coincé entre l'acier et le béton, arrêté par le temps avant que son étoile ne puisse vraiment se lever. 7. Marc Bolan. Dans les années 70, il était l'étoile scintillante du glam rock. Marc Bolan, le leader du groupe T-Rex. Avec son mélange de fantaisie enfantine, de style excentrique et de riffs de guitare électrisants, il marqua tout un courant musical. Ses chansons parlèrent de licornes, de galaxies et de mondes scintillants, tandis que son apparence androgyne en fit une icône de la contre-culture. Mais aussi brillante qu'a été sa lumière, aussi vite sa vie s'éteignit-elle. Marc Bolan n'avait jamais appris à conduire lui-même, par peur des voitures. Mais le 16 septembre 1977, il était passager dans une Mini 1275 GT conduite par sa petite amie Gloria Jones, également musicienne et mère de son fils. Sur l'A40 à Londres, après une nuit tranquille, la voiture perdit le contrôle dans un virage. La voiture percuta un arbre de plein fouet. Il n'y eut aucun salut pour Marc. À seulement 29 ans, il mourut instantanément de graves blessures à la tête, tandis que Gloria survécut, gravement blessée. Sa mort fut un choc pour les fans du monde entier. Le lieu de l'accident devint rapidement un lieu de pèlerinage. Fleurs, disques et lettres s'accumulèrent au pied de l'arbre, qui devint un mémorial silencieux pour un homme qui, comme peu d'autres, marchait entre la fantaisie et la réalité. Marc Bolan n'était pas un rockstar ordinaire. Il était un visionnaire, un rêveur qui ne voulait jamais grandir. Sa vie se termina avant ses 30 ans, comme si le destin lui-même avait décidé de figer son énergie juvénile. Peut-être était-ce ainsi prédestiné. Certaines personnes ne sont pas faites pour vieillir. Marc Bolan se transforma en poussière d'étoiles, et son écho résonne encore aujourd'hui dans chaque corde de guitare jouée dans l'esprit du glam rock. 7 destins, 7 étoiles qui brillèrent plus fort que la vie ne le permettait, et qui pourtant trouvèrent toute leur fin sur la route. Paul Walker, le héros d'une génération qui périt dans les flammes. La princesse Diana, la rose traquée d'Angleterre, dont la mort ébranla le monde.
James Dean, le rebelle éternellement jeune, qui devint immortel dans le Little Bastard. Grace Kelly, la princesse de Monaco, qui allia élégance et tragédie. Jane Mansfield, dont le scandale et la beauté se terminèrent par un impact, mais qui apporta la sécurité à des millions de personnes. Anton Yelchin, l'espoir silencieux, trahi par une machine. Et Mark Bolan, le rêveur du glam rock, qui se transforma en poussière d'étoiles. Leurs histoires sont des avertissements. Elles nous montrent que la gloire, la beauté et le talent ne sont pas des boucliers contre le destin. Que derrière chaque caméra, chaque tapis rouge, chaque concert, se tient un être humain, vulnérable, mortel. Et que la route, aussi banale qu'elle puisse paraître, est parfois le plus cruel de tous les adversaires. Mais aussi tragiques qu'ayant été ces morts, elles ont aussi laissé quelque chose, des chansons, des films, des souvenirs, des lois et des légendes. Chacun d'eux continue de vivre, non pas dans l'asphalte, mais dans le cœur de ceux qui les ont admirés et dans les histoires que nous nous racontons encore aujourd'hui. C'est peut-être là le véritable héritage de ces sept-là, qu'une vie puisse se terminer en une fraction de seconde, mais qu'un mythe, lui, demeure pour toujours.